Bonjour, nous sommes le 6 novembre 2021. C'est la lettre des aigles qui se rassemblent de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Que cette lettre soit une bénédiction pour vous, comme elle l'a été pour moi. J'ai dû la lire 3 fois pour obtenir cet enregistrement. Nous y sommes donc pour la 3e fois. Chère épouse qui a été éclairée. Alors que le jour était sur son déclin, nous étions reliés par les ondes et il est entré dans nos maisons et a habité avec nous. Dans tous les pays, une partie du corps de Christ que son prophète a reçu le droit de nourrir s'est assis dans les lieux célestes alors qu'il nous a parlé par l'ange puissant qu'il a envoyé pour éclairer le monde par son Saint-Esprit à travers lui afin d'appeler son épouse à sortir. Frère Branham dit, dans ce chapitre 18, Dieu a envoyé un ange puissant. Une fois ce mystère connu, un ange puissant ou un messager, Dieu a envoyé un ange, un messager pour faire quoi? Appeler à sortir. Sortez le message de l'heure. Sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé beaucoup. Un ange puissant ou un messager. Et sa lumière n'est pas apparue en cachette. Elle s'est répandue sur la terre pour éclairer la terre et appeler son peuple à sortir d'elle. Vous savez que c'est la vérité. Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et sa lumière a éclairé la terre, le glorieux Saint-Esprit. Frère Joseph continue. La semaine dernière, un ministre a dit à son assemblée que je voulais que les gens croient que Frère Branham était l'ange d'Apocalypse 18. Mais il a fait remarquer que c'était un ange du ciel. Donc, il ne pouvait pas être Frère Branham. Si le frère avait simplement fait ce que le prophète lui a dit de faire, de le vérifier par la parole, et non pas par sa compréhension. Il aurait entendu qu'en fait, c'est Frère Branham qui a dit qu'il était cet ange. Frère Branham dit, remarquez, ceci, c'est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange dans l'âge de l'Église pour Laodicée. C'est le messager de Laodicée. C'est le dernier, parce que le chapitre juste après, c'est le chapitre 19 qui se rapporte à la venue de l'épouse. Frère Joseph continue. Frères et sœurs, je déteste dire ces choses et les souligner. Comme Frère Branham l'a dit, on me comprend tellement mal. Je ne veux pas dire que ce sont tous les ministres qui disent ces choses et je ne crois pas non plus que tous les ministres sont dans l'erreur ou qu'ils ne devraient pas prêcher. Non, mais il y en a trop qui trompent les gens en accordant plus d'importance à leur ministère, en prêchant la parole plutôt qu'en appuyant sur le bouton lecture avec leur assemblée pour attendre exactement ce que le prophète a dit. Si vous avez été prédestiné, vous le voyez. Il n'y a pas moyen de vous empêcher de le voir. Vous regardez là et vous dites, eh bien c'est tellement clair là devant moi. Je l'ai directement devant les yeux, je la vois. La voici, la parole, chaque parole, mot par mot. Elle est manifestée devant moi. Mon âme est entièrement absorbée par elle. Mes frères ministres, permettez-moi de vous donner cette citation qui exprime exactement ce que moi et l'Église dont le Seigneur m'a donné d'être le pasteur. Je crois en ce qui concerne le fait de passer les bandes dans l'Église.
Frère Branham dit, alors si on enregistre ceci, je dis à tout ministre, n'importe où, n'importe quand, ceci n'est pas adressé dans le but de manquer d'égard à vos enseignements. Ceci n'est même pas adressé à vos brebis. Ce message, comme tous les autres messages que j'apporte, s'adresse à mon assemblée. Il n'est pas destiné à votre assemblée, à moins qu'ils veuillent le recevoir, mais il s'adresse à ces gens ici. Les gens achètent ces bandes. Les gens partout dans le monde les achètent et les passent. Il arrive souvent qu'ils m'écrivent. Et s'ils sont membres d'une église, je leur réponds toujours comme ceci. Voyez votre pasteur. Frère Joseph continue. Ils me considèrent comme leur pasteur local. Par conséquent, je leur dis, je crois au fait de recevoir ce qui est sur les bandes et d'appuyer sur le bouton lecture. Frère Branham est notre pasteur. Nous faisons partie de son assemblée. Frère Branham continue. Maintenant, pasteur, je veux que vous le sachiez. Ceci uniquement c'est uniquement à mon assemblée que je dis ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis. Et malheur à moi si je ne leur dis pas ce que je pense être la vérité et de la façon dont je pense qu'elle vient. Mais ce n'est pas destiné au monde ni aux autres églises. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Je ne peux pas répondre pour vous. Et vous ne pouvez pas répondre pour moi. Mais nous devons, chacun de nous, répondre de notre ministère devant Dieu. Frère Joseph continue. Je dois répondre devant Dieu du ministère qu'il m'a donné. De tout mon être, je crois que vous devez faire jouer la voix de Dieu dans votre Église par le moyen des messages enregistrés. C'est le moyen pourvu par Dieu pour aujourd'hui, pour faire mûrir son épouse. C'est le seul moyen pour l'Église d'être unie et d'être rendue parfaite. Le message que nous sommes sur le point d'écouter dimanche a été prononcé et enregistré pour aujourd'hui. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Ouvrons nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse nous oindre, pour entendre ce qu'il nous a avertis de surveiller en ces derniers jours. Il nous a dit que les deux esprits seront pleinement manifestés en ce dernier jour. Il nous a dit que ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus si c'était possible. Frère Branham dit, regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous qu'il allait se révéler. Alors leurs efforts tendaient vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait? Il essayait de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte, mais ce n'est pas cet homme, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez comme il est trompeur? C'est vraiment ce jour de grande tromperie. Frère Joseph continue. Nous ne pouvons pas être séduits. Nous sommes l'épouse. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes une partie de la tribu de Dieu qui était en lui, qui a été fait chair comme lui a été fait chair, pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres, comme une famille de Dieu sur la terre. Nous ne nous en souvenons pas en ce moment, mais nous étions. Il le savait et il voulait que nous existions sous une forme qui lui permettrait de prendre contact avec nous, de parler avec nous et de nous aimer, de nous serrer la main. Gloire. Il n'y a plus de « je pense que je suis son épouse »,« j'espère que je suis son épouse ». Nous savons que nous sommes son épouse. Le Saint-Esprit agit en nous. C'est une vie, pas une émotion, pas un genre de preuve charnelle, mais c'est une personne. Jésus-Christ,
la parole de Dieu établie dans notre cœur pour vivifier chaque parole qui s'applique à cet âge-ci. Vous êtes invités à vous joindre à nous sur les ondes dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que le Saint-Esprit nous éclairera par sa parole prononcée par son ange pour nous apporter le message, l'Éden de Satan, prêché le 29 août 1965, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire pour demain sont 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 24. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. And until next time, God bless you and shalom.